Et passons au War for the Force GT, 30 joueurs, 5 rondes à Coraopolis aux USA. Donc le showdown, on a To contre Thousand Sun sur la mission Tear Down Their Icon, donc c'est la mission des bombes. Donc nous avons TG Lanigan, donc c'est pas la première fois qu'on le voit avec ses Thousand Suns. En bataillon, nous avons en Ocelot donc un Sorcerer avec Doombolt, Cacodemonic Curse et l'Umbréléfique Crystal. Et entrée de Seigneur de Guerre, nous avons le Master Misinformateur, donc du culte de la duplicité pour le redéploiement. En QG, nous retrouvons Harryman, classique, un Exalted Sorcerer avec Arrogance of Aeons, Gaze of Fate, une Firestorm, combo avec l'Athenaean Scroll en relique, sur le disque et en haut acolyte avec le Réati. Nous avons l'Infernal Master avec l'Empiric Guidance, le Glimp of Eternity et le Maléfique Maelstrom. Et en relique, nous avons l'Eglegan Aurori. Dans les troupes, nous avons 1, 2, 3 unités de Rubric Marines, donc elles ont toutes l'icône, elles ont toutes Temporal Surge, et elles ont toutes un Soul Reaper Cannon. Ensuite, nous avons 3 troupes supplémentaires de cultistes. En élite, nous avons les 2 briques de Scarab Occulte Terminator avec les 2 Hellfire Missile Rack, les 2 Soul Reaper Cannon. Par contre, du côté des pouvoirs, nous avons le Glamour of Tinch et le Rite of Coalescence. Et dans la deuxième, nous avons le Temporal Surge et l'Ardent Automata. Nous retrouvons le petit Sangor Shaman en Seigneur de Guerre pour avoir le trait de Seigneur de Guerre Seeker After Shadow afin de pouvoir faire les actions psychiques plus facilement et apporter un point de cabale supplémentaire. En attaque rapide, nous retrouvons 3 unités de 1 Chaos Spawn. Du côté des taux joués par Thomas Ogden, donc nous sommes sur le set taux. Nous avons dans la première patrouille en Ocelot une unité de 5 Bodyguards en Burst Cannon, Cyclic Ion et Fusion Blaster. En QG, nous retrouvons un Commander Callstar en précision du chasseur pour la full reroll touche bless, le prototype Burst Cannon, le High Output, le Gantelet Onag en relique, un Plasma Rifle, un Shield Generator pour l'invulnérable à 4+. Long Strike en deuxième choix de QG. En troupe, nous avons une unité de 10 croûtes. En élite, nous avons un premier gros pack de 5 Crisis avec 2 marqueurs drones, 2 Shield Drones. Ils sont tous équipés de Burst Cannon, Cyclic Ion, Plasma Rifle. Nous avons 3 Target Lock et 2 Shield Generator. Dans la deuxième unité de Crisis Battlesuit, nous retrouvons donc 5 Crisis avec 2 marqueurs drones, 2 Shield Drones. Ils sont tous en AFP, donc le Air Bursting Fragmentation Projector, donc c'est les tirs indirects de force 4 1, Cyclic Ion et Plasma Rifle, et comme l'autre unité de Crisis, nous avons 3 Target Lock pour ignorer le couvert et les 2 Shield Generator. En volant, nous retrouvons le classique et traditionnel Sun Shark Bomber, double Sun Shark Bomber, et en suprême commande, nous avons le commandeur Shadow Sun. Donc on n'a qu'une seule patrouille en fait, on n'a pas plusieurs, on n'en a pas 2. Nous avons une autre table de haut niveau qui voit une liste taux à haute mobilité et à haute menace affronter une liste chaos durable et greedy. Mais je pense que cette partie est beaucoup plus vivante dès le départ que celle des Death Guard. C'est surtout parce que la liste taux de Thomas est extrêmement bonne, mais a une marge de manœuvre limitée pour que les choses tournent mal. Et les Thousand Suns sont ici les outils pour leur causer des problèmes. Sécuriser les artefacts manquants signifie que les deux camps doivent prévoir d'engager des unités pour tenir leurs objectifs prioritaires. Et l'inclusion d'un tas de cultistes dans la liste des 1000 fils, donc des Thousand Suns, c'est idéal pour cela. Ils sont beaucoup plus à même d'appâter les taux à un coût limité que l'inverse. Le fait d'être en duplicité signifie aussi qu'appâter l'une des grandes unités de Crisis dans une position où une escouade de Terminator peut faire une façade sorcière puis se décharger sur elle est génial. Olyse signifie également que l'armement dégâts 1 des taux est bien moins bon qu'il ne l'est contre les Plague Marines. Et Unwavering Phalanx peut toujours rendre le matériel dégâts 2 et 3 des taux moins dangereux qu'il ne pourrait l'être. Enfin, contre un petit nombre d'unités de grande valeur, la puissance de feu psychique des Thousand Suns est vraiment bonne. Et en particulier, cela signifie que si les avions terminent leur tour près d'eux, ils meurent, ce qui limite un peu leurs options. Ces taux ne sont pas sans avantage. Ils ont toujours la mobilité pour essayer de forcer une première frappe ici. Ils sont récompensés pour avoir simplement éliminé le chaos du jeu grâce à Arbor et la sorcière, et ils ont une fenêtre potentiellement décisive s'ils obtiennent le premier tour où les Thousand Suns ne semblent pas avoir assez de points de commandement pour lancer Phalanx sur l'un des blocs de Terminator. Cela permet potentiellement aux avions de leur faire une assez grosse entaille à une distance sûre. Et ils ne peuvent pas être complètement cachés, bien que la plupart des tables de tournoi le permettent. Alors les choses deviennent encore pires. Cela devient également un problème au fil du temps, même si les Thousand Suns partent en premier. Si les taux forcent l'utilisation de Phalanx au premier tour, les Thousand Suns doivent économiser tous leurs points de commandement. Ils en génèrent presque toujours 3 par tour en pariant sur l'interrogation et leur rituel.
pour recommencer au tour suivant. Et ils vont encore subir des dégâts au fur et à mesure que les choses se déroulent. Cela ressemble à un autre jeu où les taux veulent jouer pour une victoire en fin de partie. Choisir Koyon, choisir l'action décisive et espérer que les croûtes puissent sortir et poser une bombe au premier tour, puis essayer d'épuiser les Thousand Suns suffisamment pour permettre un gros score plus tard. Du côté des Thousand Suns, l'objectif est de maximiser le temps pendant lequel les cultistes et le spawn jetable peuvent s'occuper de marquer des points avant d'avoir à engager de vraies actions. Ce qui signifie que si une avance se construit, ils ont trop d'atouts pour que les taux puissent prendre le contrôle du jeu plus tard. D'après le score, il semble que les taux aient réussi à façonner le jeu selon leur plan, atteignant ce qui est très probablement leur score maximum avec Decisive Action. Les Thousand Suns ont également obtenu un bon score, ce qui laisse penser qu'ils ont joué le jeu pendant la majeure partie de la partie. Mais finalement, le plus grand bien l'a emporté. Victoire taux 97 à 78, donc on a 19 points de différence, ce qui fait une victoire 13 à 7 pour les taux. Donc les taux ont quasi maximisé leurs points là. Donc Thomas Ogden, première place avec ses taux. La liste taux de Thomas, à haut risque et à haute récompense, lui permet d'atteindre une nouvelle fois la première place. Je pense que mon cœur lâcherait si j'essayais de jouer cette liste sur l'ensemble d'un événement. Mais tout le mérite lui revient d'avoir réussi à la faire fonctionner à plusieurs reprises. Donc le reste du best avec X victoire, une défaite. Donc nous avons TJ Lanigan avec ses Thousand Suns en deuxième place. En troisième place, nous avons Eric Glasgow avec ses Necrons. Donc on est en éternel expansionniste avec beaucoup de Scarab et de Vrace. En quatrième place, nous avons John Saucier avec son culte Genestealers et ses Twisted Helix, avec beaucoup d'acolytes et de Pure Strain Genestealers et quelques trucs. En cinquième place, nous avons Mike Norton avec ses Emperor Children avec des Noise Marines et un gros bloc de Terminator et Abaddon. En sixième place, nous avons Case Gideon en taux avec un taux set good stuff avec ses teams de Crisis, le Commander et des Hammerhead. Il semble que les choses soient un peu plus calmes ce week-end, mais nous sommes très bien classés sur une courbe ici. Et il y aura encore de nombreuses majors et de nombreux GT la semaine prochaine. Commentaires, questions et suggestions à contact@goodhammer.com.